s'agissait d'un atelier de 2 jours qui a consisté à lancer d'abord un projet autour du paysage Maïko en territoire de Lubero, en province du Nord Kivu. Mais aussi par la même occasion, nous avons voulu partager l'information avec d'autres acteurs locaux qui n'ont pas encore reçu les messages sur la foresterie communautaire, parce qu'en soi le projet consiste à accompagner les communautés dans la sécurisation de leur terroir autour du parc de Maïko. Aujourd'hui, il y a eu une thématique sur la cartographie des compétences, qui doivent intervenir et à quel moment ils interviennent, à quelle étape dans le processus d'obtention des titres de CFCL. La deuxième thématique, c'était le délai par rapport à l'obtention du titre. Et on a parlé aussi des cas de l'implication du genre et de la jeunesse dans la gouvernance des CFCL. Je m'excuse. On a parlé aussi de l'état de lieu de la foresterie communautaire en province du Nord Kivu, et que ce qui a été retenu, ce qui a été compris, c'est que la province du Nord Kivu se situe en deuxième position de par la République démocratique du Congo en termes de CFCL obtenus. Mais cela n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la province du Nord Kivu est une province pilote dans le processus de foresterie communautaire. Et donc, en principe, elle devait se situer en première position. Mais la province est déjà dépassée par l'Équateur qui est venu à prendre en province du Nord Kivu. Et donc, il y a un chemin à faire. Les communautés doivent comprendre que c'est une opportunité pour bien gérer leur terroir et pour les sécuriser aussi, juridiquement. Nous avons retenu cette recommandation et nous pensons que nous allons faire notre part dans cette recommandation-là, et que tout celui qui a pris part à cet atelier puisse aller faire sa part aussi, diffuser les messages, parler aux autres, faire la restitution. Mais quant à nous, nous attendons les demandes d'accompagnement pour intensifier vraiment les sensibilisations et aller vers l'obtention des titres de CFCL par les communautés. Alors, les communautés qui n'ont pas été présentes ont été représentées soit par les chefs de groupement, soit par les chefs de chefferie. Mais comme nous le disons, les communautés qui n'ont pas pris part à cet atelier recevront l'information à travers les activités qui vont se mener maintenant sur le terrain. Parce que le projet vient d'être lancé et les activités vont commencer maintenant sur le terrain. Merci pour les communautés qui ont déjà des titres de CFCL. C'est de passer à la phase d'élaboration de leur plan simple de gestion. S'ils ont déjà leur plan simple de gestion, c'est de réfléchir sur les mécanismes de mise en œuvre de ces plans simples de gestion. Parce que la foresterie communautaire, au fait, c'est dans son objectif de lutte contre la pauvreté qui est intéressant, que les communautés valorisent les ressources qui sont dans leur terroir pour qu'ils participent à leur propre développement. Pour les communautés qui sont en voie d'obtention des titres, on est là. S'il y a des choses dans lesquelles on peut les aider à mieux comprendre les processus, on est prêt à expliquer et à les accompagner dans la mise en œuvre de leur CFCL, de leur plan simple de gestion. D'abord, nous ne pouvons pas conditionner la réflexion par l'argent. Il faut d'abord réfléchir et réfléchir sur aussi les moyens. Donc ça fait partie de la réflexion que doivent mener les communautés en disant nous voulons bien nous développer, mais est-ce que nous devons nous développer sur base des fonds qui viennent d'ailleurs ou sur base
des ressources qui se trouvent dans nos terroirs. La foresterie prône le développement qui vient de la base à partir de la valorisation des ressources qui est dans les terroirs des communautés. Donc, nous, ce que nous devons apporter, c'est seulement le message, c'est le renforcement des capacités, parce qu'on ne peut pas promettre les moyens. Si on n'en a pas, ça serait mentir aux communautés. Mais on peut promettre le message, on peut promettre le renforcement des capacités, on peut promettre de conjuguer les efforts avec les communautés pour les plaidoyer afin d'obtenir des réponses aux problèmes qui se posent, des problèmes de gouvernance et autres.